dernier repas ici. Je sais même pas ce que j'ai pris, il parle pas anglais. Donc vous voyez la frontière juste là qu'on va traverser ensuite. Donc là je vais passer l'immigration de Thaïlande. Donc ils vont me tamponner mon passeport et je vais donner ma carte de départ. Et ensuite je traverserai le Mekong et je serai du côté laotien. Et là ça va être un peu plus long parce qu'il va falloir que je fasse une demande de visa, donc remplir un formulaire, etc. Ça prendra un peu plus de temps. Et je vais devoir payer aussi une trentaine d'euros à peu près. Donc voilà, c'est parti. Vous voyez ici donc les voitures, elles passent la frontière. Les Thaïlandais ils passent plus rapidement, ils n'ont pas besoin de visa. Donc voilà, avant de passer la frontière, avant de quitter la Thaïlande, vous devez remplir cette petite fiche qu'on vous a donnée à l'aéroport. Quand vous êtes arrivé, enfin à l'aéroport ou à la frontière par laquelle vous êtes passé. Donc il faut remplir ça, il faut la donner. Donc il ne faut pas perdre ce petit papier, c'est très important. Voilà, donc là je vais traverser le Mekong pour rejoindre la partie Laos. Donc voilà, comme je suis français, j'ai besoin d'un visa et donc ça va prendre une bonne petite demi-heure pour remplir cette feuille. Donc c'est la feuille qui vous donne à l'immigration. Donc ici, bureau 1 et 2, donc si vous êtes français, pour faire votre demande de visa. Donc voilà, ça prend une bonne demi-heure pour remplir tout ce document, les photos, etc. Et ensuite le visa en poche. Voilà, n'oubliez pas non plus vos photos d'identité, sinon vous allez devoir en acheter ici. Enfin, vous pouvez les faire à la frontière, mais enfin, c'est mieux de les avoir, c'est moins long, vous attendez moins. Voilà, donc vous récupérez votre visa ici à la fenêtre numéro 3. Voilà, j'ai mon visa pour le Laos. Et voilà, je suis officiellement au Laos maintenant. Donc voilà, retour en terre communiste après le Vietnam. Donc voilà, le Laos, welcome. Donc là c'est pas fini, on croit que c'est fini, mais j'ai encore 1 heure de route jusqu'à Vientiane, la capitale. Donc maintenant il va falloir aller à Vientiane, c'est encore un petit parcours. Déjà la longue étape de la frontière est passée, donc j'aurais attendu presque 40 minutes finalement ici. Allez. Voilà, donc ne prenez pas les tuk-tuk, vous avez ici le bus pour Vientiane, Public Bus. C'est peut-être un petit peu moins confortable, mais c'est beaucoup moins cher. Voilà. Les tuk-tuk seraient capables de vous prendre presque 25 euros, ce qui est énorme pour le Laos. Donc ne prenez surtout pas les tuk-tuk et les taxis. Bon, c'est un peu les bus époque communiste, hein. C'est toujours l'époque communiste d'ailleurs ici au Laos. Bon, on a vu des bus pires que ça en Thaïlande, il est public bus, donc il y en a des modernes, il y en a encore des vieux. Ici au Laos, je crois que tout est un peu vieux, donc c'est un pays qui est vraiment pas développé comparé à la Thaïlande. Voilà, ça ressemblera plutôt un petit peu plus au Vietnam, sachant que le Vietnam est un peu plus développé, je pense, quand même, que le Laos, qui est beaucoup moins touristique. Bon, je viens d'arriver à ma chambre d'hôtel, donc petite chambre, hein, très simple, là encore, hein, voyage simple, pas de luxe pour ce voyage, même si, bon,
L'avantage c'est que de voyager en Asie du Sud-Est, je peux me permettre de réserver des hôtels plutôt que des auberges de jeunesse puisque ça coûte pas grand chose. Petite salle de bain, on a très vite fait le tour, vous voyez. Petite salle de bain, donc la douche elle est avec les toilettes, mais bon c'est pas très grave, hein, moi ça me dérange pas. On a même un petit frigo que vous voyez ici, avec des bouteilles d'eau du Laos. Donc voilà. Bon, ce qui m'est arrivé là, je suis un peu dégoûté. Je m'étais juré de ne pas me faire arnaquer sur ce voyage. Et voilà, comme quoi, quand on est fatigué, on se fait toujours avoir. Alors j'avais suivi toute la politique donc de ce déplacement de Udon Thani jusqu'au Laos. Et à la fin, quand je suis arrivé, j'étais dans le bus public. Il y a un gars, je savais pas qui c'était, si c'était un gars du bus ou pas. Il est venu dans le bus, il m'a dit. Il m'a demandé mon hôtel, je lui ai montré où j'allais et je sais pas, il m'a pris mes bagages, il m'a dit c'est par là. Donc moi j'ai suivi comme un con et là il commence à mettre mes bagages dans un tuk-tuk et du coup j'ai payé 10 $ australiens donc, pour venir jusqu'à l'hôtel en plus du prix du bus qui coûtait rien. Lui en revanche bon c'est rien, ça paraît des petites sommes comme ça, mais 10 $ pour le Laos c'est extrêmement élevé, donc c'est très très cher pour le Laos. Donc je me suis fait encore arnaquer. Bon, c'est ma première arnaque du voyage hein, quand même, je tiens à le dire. Je suis pas mal débrouillé, j'ai évité toutes les arnaques, mais en fait je crois que la seule solution pour éviter les arnaques, c'est bête à dire, mais il faut être méchant avec les gens. Quand vous voyez qu'ils commencent un petit peu à vous harceler, à vous essayer de vous embobiner, vous faites une tête méchante, vous leur faites comprendre que vous n'êtes pas intéressé, non, vous répondez même pas, des fois vous parlez même pas. Moi, c'est ce que je fais maintenant, moi je suis tranquille, mais là c'est vrai qu'avec la fatigue, tous les papiers à remplir, tout ça, j'ai pas trop compris, je sais même pas d'où il sortait le mec. Vous imaginez le mec des tuk-tuk qui rentre dans le bus pour chercher des clients, c'est incroyable. Ah là là, enfin bon, c'est pas grave, maintenant je suis là, je me pose, je vais sortir manger un petit morceau, visiter un peu Vientiane, on va aller voir un petit peu le Mekong, tout ça. Et voilà, pour cette journée, ce sera plutôt tranquille. Donc voilà, on est arrivé au Laos. Au passage, c'est le 42e pays que je visite. Donc le Laos, voilà, un nouveau pays à ma liste. Il y aura un 43e pays dans 2 semaines. Allez. Voilà, donc je me balade un petit peu dans les rues de Vientiane au Laos. Et ma première impression, et elle est importante, c'est que j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus gentils qu'en Thaïlande. Tout le monde me sourit dans la rue, etc. C'est vraiment beaucoup plus... Bon, en Thaïlande, les gens étaient gentils aussi, comme je l'ai dit. Mais ici, on a l'impression que vraiment, c'est sincère. Et tous les gens me sourient, même à l'immigration. Hein, en général, quand vous passez les frontières, les douaniers sont toujours stricts, sévères, jamais un sourire, rien. Ici, pas du tout. Le douanier était super gentil, rigolait avec moi et tout, il n'y a eu aucun souci. Donc voilà, c'est un bon point pour le Laos. Donc voilà, on continue, je marche un petit peu, je vais aller vers le Mekong. Alors pourquoi je vais au Mekong ce soir? D'abord parce qu'il paraît qu'il y a un petit night market qui est sympathique. Bon, c'est surtout pour ça que j'y vais. Mais j'y vais surtout parce qu'en face il y a la Thaïlande. Et j'ai pas envie d'acheter une carte SIM ici. Du coup je vais essayer de capter les réseaux thaïlandais pour avoir internet du côté de... donc au bord du Mekong, pardon. Donc voilà, on va au Mekong maintenant et on va voir ce qui se passe. Alors là je suis au night market de Vientiane et donc il y a du monde, mais enfin, c'est pas la même ambiance qu'en Thaïlande. Donc voilà, hein, toujours pareil, des street food partout, des magasins de vêtements, etc. Et donc là, l'objectif c'est de trouver de quoi manger, parce que je commence un petit peu à avoir faim moi. Ơi, rồi đi. Ici en pleine nuit dans la rue, donc voilà, c'est super sympa, tout le monde
market. Et donc ici, une séance de trading